Coucou mes étoiles. Ok. Message suivant, on parle de moments à deux. Alors, j'étais en train de lire Feeling Elevated, là, les sentiments qui montent, et on a Cupidon. Je pense que ça peut être, pas, oui, une invitation surprise. C'est pas la question, j'ai plus l'idée d'une personne de, oh, ouais, ben voilà, surprise, je viens, je passe te voir. Voilà. Tu me payes le café? Mais oui. Ok. Mais là, il y a plein de choses qui se passent dans le ventre et dans l'âme et dans le cœur et dans... Hey, hey, hey. Mais qui ouvre des portes. On a l'option. On a plusieurs options qui se présentent. Mais là, vu ce qu'on ressent en étant l'un en face de l'autre, eh ben, il faut les étudier, ces options. Il faut quand même les voir, ces options. Il y a l'option, veux-tu ci, veux-tu là, ceci, cela. Vous avez l'option. L'option d'être un couple ou non, d'avoir une relation comme ci, comme ça, de juste ci, juste ça. Mais il y a l'amour, il y est en tout cas. Le moment à deux. On se revoit encore. Définir ce que représentent les moments à deux. En tout cas, c'est super agréable. C'est relation karmique. C'est ce sentiment de bonheur et de paradis intense en fait quand tu es en présence d'une personne. Parce que vous avez un lien karmique en fait, que ce... Oui, mais ça fait que... Oui, ça avance, ça avance, ça avance. De plus en plus. Bon, le chocolat qui se transforme en relation d'amour en fait, c'est ça? Pour moi, c'est tout à fait ça en fait. Oui, je résume très rapidement en fait, tu as une relation de chocolat qui va finir en relation d'amour. Et oui. Tout simplement en fait. Une personne qui va te regarder de plus en plus, qui va être de plus en plus intéressée par toi, de plus en plus de moments, de plus en plus de discussions, qui va vraiment, tu vois, veiller sur toi, tu vois, enfin veiller ou stalker, hein, ça dépend, parce qu'il y a des fois, bon. Bref, mais t'inquiète pas, hein, la personne, plus ça va, plus... Bon, en fait, votre relation intime, votre plan C, et finit en plan love. Voilà, tout simplement. Et avance grandement là-dessus. Et oui, vos tierces vous ont appris vos leçons, vos autres relations vous ont appris des leçons, et en fait, vous finissez au final ensemble. C'est, voilà. Chacun sa vie et tout, chacun peut faire son couple de son côté, mais au final, vous finissez ensemble. Vous avez juste perdu du temps, en fait, j'ai envie de dire. Voilà. Vous avez juste perdu du temps, hein. Je dis ça, je dis rien, moi. Depuis le départ, en fait, hein, vous auriez dû être ensemble, je pense. Ça aurait été plus vite. Hein. Soit pour finir ensemble après. Voilà. Bref.
Ah oui, pas besoin d'aller très très loin et chercher très très loin en fait. Mais je pense qu'il y a déjà un truc pour moi qui est déjà un peu plus important que ce qu'on croit. Je sais pas pourquoi dans ma tête il y a ça. Parce que du coup on va regarder. Parce que là, ce qu'elle veut te dire la personne, parce qu'en fait je pense que ça va prendre un petit peu de temps quand même avant que vous alliez réellement en mode se proposer un couple. Je vais t'inviter. Je vais te proposer de te voir. Parce que la personne veut te dire. C'est une personne qui, oui, veut en fait vraiment aller plus loin. Le problème, c'est que ça va pas y aller cash en mode... ça va pas y aller en mode cash, le truc, allez hop, on soit en couple, tu vois. Il y a quand même l'idée de se méfier que ce sentiment de bonheur... allez, on gratte un petit peu, on fait dans la leçon. Dans la leçon. Oui, bon, on doit gratter des leçons, en fait, je pense. En attendant, on gratte un petit peu dans la relation, tu vois, en mode, hop, on ajoute ci, on ajoute ça. Tu as des petits détails qui vont vers un peu plus une relation et voir... il y a l'idée de ne pas vouloir se planter, en fait. Trop précieuse. J'ai fait le mauvais choix. Je me suis trompée de gonzesse, mais... J'ai une idée de comme ça. Je me suis trompée de personne. Je me suis trompée... Je sais pas, il est bon. J'ai une proposition à te faire. Elle va absolument venir. Bon, bref. Et pour moi, il y a une personne qui a fait le choix et qui se retrouvait, tu vois, certainement engagée et qui se rend compte que c'est pas le bon choix. Mais ne veut pas dire allez hop sur un coup de tête, tu vois, impulsivement. Parce que si vous devez aller plus loin, ça veut être sûr. C'est une personne, ça lui fait du mal de ne pas pouvoir te parler comme ça veut, au passage, on me dit, et quand ça veut. Mais, qu'est-ce que je suis en train de dire, moi? Ouais, pas parce que t'es trop précieuse à ses yeux. Réfléchis à ces options, comment... Parce que ça veut faire en sorte de ne pas aller de façon impulsive avec toi pour ne pas en fait planter et, après et que tu fasses plus partie de sa vie. J'espère pouvoir être en couple avec toi un jour, j'espère pouvoir t'épouser un jour, j'espère finir ma vie avec toi en fait. En somme, c'est à peu près ça. La personne t'aime vraiment. J'ai hâte que ça doit finir ta vie avec quelqu'un si t'aimes pas la personne. Donc... Laisse-moi pénétrer ton cœur. J'aurais pas dû écrire ce mot comme ça, moi. Je trouve bizarre à chaque fois ce cas. Bref. La personne, elle veut te séduire, mais amoureusement, en fait. Elle veut rentrer dans ton cœur, elle veut, comment te dire, s'immiscer dans ton cœur, s'agripper dans ton cœur et rester dans ton cœur. Je sais pas si on me comprend. Hein. Il y a des choses à régler. On parle de choses à régler quand même. On dit il y a des choses à régler.
Tout vient à point qui sait attendre, j'arrive. Alors ne réfléchis pas trop, mais j'ai entendu, j'arrive. 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 C'est une personne qui a besoin de savoir un petit peu si elle compte, à quel point elle compte pour toi. C'est une personne qui... Très maligne en fait. Très très maligne. Dans le principe qu'en fait, c'est te met de sérieux doutes à toi sur le fait que toi tu comptes pour lui. Elle embrouille les pistes. Il y a une histoire d'embrouiller des pistes aussi. Il y a l'idée de... Comment te dire? D'image. De... En tout cas, la personne va bientôt te faire une surprise, mais... soit, tu vois, avec sa proposition... peut-être que la personne va te proposer de faire un truc différent, tu vois. Soit la personne, tu vois, tu la voyais plus, puis elle propose de te voir. Soit elle va débarquer comme ça, tu sais, parce qu'il y en a qui le font des fois. Il y a un petit peu de tout ça, tu vois, c'est vraiment le... Mais la personne, elle veut vraiment séduire ton cœur, en fait. C'est même pas te draguer toi, c'est draguer ton cœur. On parle vraiment de draguer le cœur, là, quand même. Draguer le cœur. C'est lui façon de dire, en fait. Nouvelle phase, tu vois, entre nous. C'est... Toi, ça va t'embrouiller, tu vas pas trop comprendre. Tu vas pas trop comprendre ce qui se passe, en fait. Parce que je pense que dans ta tête, que tu as des sentiments certainement pour la personne. Mais je pense que la personne t'a vraiment persuadé qu'elle en avait pas pour toi. Donc, tu vois, c'est pas quelqu'un qui va forcément stalker tout le temps. Elle te montre de l'intérêt et du désintérêt en même temps. Et puis, de temps en temps, elle posera une action, un truc, une surprise, un inattendu. Euh, Amadouer, elle veut amadouer ton cœur. On parle pas de gens qui font ça pour te jeter derrière, là. On parle de gens qui font ça parce qu'ils veulent vraiment être dans ton cœur, parce qu'ils t'aiment réellement, là, par contre. Qu'ils ont envie de réussir. De réussir la relation, de pas aller trop vite pour pas perdre, en fait, te perdre. Parce que ça a vraiment l'idée de vieillir avec toi. Vieillir avec toi. Quoi qu'il arrive, je t'aime. Mais quoi qu'il arrive, je suis dans telle situation, tu es dans telle situation. J'essaye quand même de faire en sorte que ce qui se passe entre nous est quand même quelque chose de plus profond, de plus amoureux, de plus sentimental, de plus love. C'est ce que ce soit. Et qu'un jour on soit réunis et qu'on vieillisse ensemble. Et je serai là jusqu'à ton dernier souffle. Flou, 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 flou. Dans la maladie, dans l'amour, la bonne santé. L'idée de se transporter l'un l'autre, tu vois, s'élever l'un l'autre, aider l'autre à s'élever, c'est... euh, voilà quoi. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, les gens.
Ça peut prendre du temps, des mois, des années, mais ça se mettra en place et vous saurez. Il y a des choses à régler, il y a pas mal de choses à régler, il y a encore pas mal de leçons à apprendre, c'est pas la question, mais il y a une belle étape de passer quand même, parce que déjà la personne sait ses sentiments pour toi, accepter ses sentiments pour toi. Une histoire d'amant maudit dans ma tête. Amant maudit. Il y a l'idée de on peut pas être ensemble, mais j'espère qu'on le sera un jour. Les amants maudits. Je vous jure, les amants maudits. Parce qu'à un moment donné, ça dira les sentiments et ça dira que voilà, tu vois. C'est vraiment de l'amour ce qui est entre nous, ça l'admettra. Ça va pas le faire de suite, hein, en fait. Mais c'est ce que la personne essaye d'installer entre vous, en fait, de l'amour. Et ça le dira un jour que votre relation, c'est de l'amour. Une histoire d'amant maudit, de mauvais timing, de difficultés, d'obstacles qui font que vous ne pouvez pas être ensemble, mais il y a l'idée qu'un jour, l'espoir que... Et en fait, en plus, plus vous verrez, en plus cet espoir, il sera fort, plus les sentiments ils seront forts, tu vois, plus ça s'ancrera, l'idée de vouloir être ensemble réellement et de pouvoir se réunir un jour envers tout et contre tous, quoi. D'arrêter d'être ces amants maudits et d'être des amoureux, amoureux, quoi. Mm. Vivre chaque instant ensemble en attendant. Vous pouvez avoir ensemble. En faire des beaux moments inoubliables. Il y a l'idée d'en faire des moments inoubliables, en fait, des moments de bonheur et inoubliables, de prendre tous ces petits moments que vous pouvez avoir, en fait. Tout en ayant ce truc, j'espère qu'un jour on arrivera à être ensemble, mais les prendre en le vivant l'instant présent. Vivre l'instant présent quand vous êtes ensemble. Jusqu'au moment où vous pourrez être ensemble. Il y a quand même quelqu'un qui te dit qu'il ne repartira pas. Je ne repartirai pas. J'étais pas vraiment partie. Du coup, voilà mes petites étoiles. Vous voulez les signes. Vous voulez les signes. Je vais chercher. Donc on va regarder les signes des personnes qui s'aiment. En fait, qui vont vers une histoire d'amour. S'il vous plaît, c'est une sœur de ces deux personnes. Des balances. Des scorpions. Des poissons. Des taureaux, des lions. Des versos. Et un dernier. Des vierges. Voilà mes petites étoiles. Prenez bien soin de vous. Ah oui, non, j'oubliais un truc. Quand j'ai commencé la vidéo, on m'a parlé de quelque chose qui est hors sentimental en fait. Mais plus d'une guéguerre entre deux féminines. Vous voyez, j'ai les cartes encore qui sont là, tu vois. J'avais le fêté d'une féminine, elle, qui est sur les réseaux, qui a un certain plus ou moins succès. Une autre qui est
plus dans la célébrité, tu vois, beaucoup plus connu, qui a beaucoup plus de followers, qui a beaucoup plus de... Voilà. Et on parle que c'est des choses qui, par rapport à la spiritualité, qui font référence soit à la spiritualité, soit qui font ça. Bon, des choses du coup qui se passent depuis la maison, en fait. On parle de jalousie. Celle qui est beaucoup plus connue, on m'a dit qu'il y avait de la jalousie, il y avait des rumeurs, il y avait des ragots. En fait, elle parle beaucoup sur l'autre, de manière, en fait, elle déclare des choses, elle révèle des choses, elle prétend des choses, en fait, à son entourage, en espérant que son entourage aussi parle, de manière, en fait, à stopper et à l'empêcher d'être trop connue. Voilà. Et c'est un truc qui se fait beaucoup, de toute façon, je vais te dire, dans tous les domaines, je pense. Mais particulièrement, c'est vrai que sur les réseaux, c'est beaucoup plus facile, en fait, de faire en sorte de vouloir bloquer d'autres. C'est une féminine qui a un certain petit succès, en fait, tu vois, mais qui, déjà, chez elle, c'est pas forcément bien vu, c'est plus ou moins critiqué. Dans sa propre famille, ça bave sur elle. Voilà, l'entourage, plus ou moins, les amis, les potes, les connaissances, c'est pareil. Enfin bref, il y a beaucoup de déceptions d'ailleurs chez des gens, de ce qu'on m'avait dit, de gens en fait, qui justement avaient dit que ça ne fonctionnerait pas ce qu'elle ferait, qu'elle échouerait, qu'elle se planterait en fait, que voilà, bref, tu vois, qui lui ont souhaité en fait l'échec, plus ou moins, tu vois. Et là, on parle de gens qui sont sur les réseaux, en fait, d'une autre féminine qui l'attaque. Ou d'autres féminines, je ne sais rien, moi, bref, qui l'attaque. Voilà. Parce que ça ne veut pas que ça la dépasse. Donc, comme je disais si bien, en fait, on s'en fout de qui a le plus d'abonnés, on s'en fout de qui a le plus de succès, sachant qu'on est toutes là pour, et tous au passage, parce qu'on a des confrères aussi, pour passer nos messages, les messages qu'on nous demande à nous de passer en fait. Il n'y a pas de la place que pour une seule, hein. Il y a de la place pour plusieurs. Et les gens, ils ont le droit de suivre 50 médiums s'ils ont envie en fait. J'ai envie de te dire. Qu'est-ce que ça peut foutre? Et la façon dont s'habille la meuf, ou se maquille ou pas la meuf, le look là, qu'est-ce que ça peut foutre aussi en fait? L'important c'est le message. J'ai envie de dire, mais c'est que ça va attaquer jusque-là en fait. Dire genre que c'est une allumeuse pour avoir des abonnés, tout ça pour la salir. C'est un truc de dingue comment en fait les femmes entre elles sont. C'est bordel de merde. Pourquoi les femmes elles s'attaquent entre elles? Tu crois pas qu'au lieu de s'attaquer entre nous, la vérité les meufs, au lieu de s'attaquer entre nous, pourquoi il n'y aurait pas plus de solidarité? Tu crois pas que ça c'est chiant le monde d'aujourd'hui quand t'es une femme? Enfin même avant, hein, je te dirais. C'est déjà assez chiant de devoir se battre avec tous les affamés là. Parce que ça aussi... Ouais, je suis pris en fait, hein, vos messages. Les affamés là. Les attaques gratos, les insultes, les affamés qui... C'est bon, je vous supprime. Ça va, des fois les mecs me parlaient comme si j'étais un objet à avoir, quoi. Je suis pas un objet, je suis pas le Graal, je suis pas... Voilà. Et aucune de nous, au passage. J'ai envie de dire. C'est déjà assez chiant, ça, tu vois, la façon dont on peut être traité parce qu'on est une femme. Mais en plus, les femmes entre elles, elles se tirent dessus, tu sais. C'est n'importe quoi. Et je vous jure, c'est n'importe quoi. En plus, là, ça prend de la bienveillance, le machin, et c'est là en train de paver sur ses consoeurs. Et j'hallucine. Donc, en fait, avant de dire que ta consoeur, c'est une merde, histoire de l'empêcher, en fait, d'avoir autant de succès que toi par pure jalousie, sache que c'est toi, si jamais la merde, hein. Voilà, j'ai envie de dire, parce que franchement, oh, de la jalousie, franchement, entre nous, je trouve ça débile à souhait. Mais bon, bref, c'est mon avis perso. Moi, la seule chose que je vais vous dire à vous, par contre, parce qu'ils vous entraînent souvent, en fait, ils essayent de vous entraîner, en fait, et de vous pousser
à aller cracher du venin sur la personne qui ne veulent pas voir réussir, en fait, hein, j'ai envie de te dire. La nature humaine m'écoeure. Mais bon, c'est pas grave. Faites votre propre opinion. Faites votre propre opinion, en fait. Aucun d'entre nous et aucune d'entre nous n'a le droit de donner son opinion sur une autre. Elle peut te dire, je te la recommande parce que, voilà, moi des fois ça m'arrivait de dire, voilà, que je recommandais telle ou telle personne, tu vois, pour des soins, parce que ben, j'ai fait des soins avec ces personnes et que je sais, voilà. Maintenant, les gens qui n'ont même pas recours à la personne, ils sont en train de dire que c'est de la merde, la personne, je suis désolée, mais qui tu es, en fait, pour le dire. Et on est toutes différentes, en fait. On est toutes là pour une raison. On a nos messages qui se rejoignent parfois, mais on est toutes là pour passer nos messages. Ils ont besoin de plusieurs d'entre nous, en fait, pour faire passer les messages. Hein. T'es pas... voilà. J'ai envie de dire. C'est eux qui décident de qui doit avoir du succès ou pas, pas toi. Donc laisse faire les choses, en fait. Et laisse les gens tranquilles un petit peu. Il y a une espèce d'hypocrisie dans ce monde-là, comme dans tous, hein, mais c'est hallucinant quand même, je vous le dis. Et moi, mon conseil à moi, c'est que si une personne te dit gna 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 gna, fais ta propre opinion en fait sur la personne. Quand on te dit, c'est comme quand on dit du bien. Peut-être que tu vois, ça marche mieux des soins avec moi qu'avec toi, tu vois, c'est possible aussi. Hein. Voilà, ça dépend, tu vois, la réception, ça dépend de beaucoup de choses. Mais fais ta propre opinion. Fais ta propre opinion. Voilà. C'est mon conseil à moi. N'écoute pas, surtout n'écoute pas et n'entre pas dans le jeu de la guéguerre, là. La guéguerre débile. C'est mon avis, c'est une guéguerre débile pour moi. Bon, bref. N'entre pas dans leur jeu. Fais ta propre opinion et si tu as envie de suivre 50 médiums, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, ou même 100 ou 200, vas-y. La seule chose que je te déconseille profondément, c'est de faire plusieurs guidances dans la semaine avec la même question, avec plusieurs médiums. Ça, non. C'est non. Parce que ça sera faussé à force. Je te le dis, ça modifie tout, ça c'est faussé, c'est tout ce que tu veux. Non, ne fais pas 50 tirages ou guidances avec 50 médiums dans une semaine. Voilà. En fait, sincèrement, si tu veux consulter plusieurs médiums sur une même question, laisse une semaine entre chaque médium. Si tu veux pas que ça altère, en fait. C'est mon conseil à moi. Voilà. Donc sur cette fois, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous. Et méfiez-vous, en fait, parce que des fois, c'est juste de la jalousie. Faites votre propre opinion sur les gens. Ne te laisse pas influencer par l'opinion d'une personne sur une personne. Fais ta propre opinion à toi. Tu es maître de ton opinion.